Salut, c'est Vincent. Je suis très heureux de vous retrouver en cette rentrée de septembre et bien cette nouvelle année ludique qui s'annonce peut-être chargée. On va voir ça. En ce qui nous concerne, eh bien, on va commencer par une campagne complète, je l'espère en tout cas, de Under Falling Skies, le jeu de Thomas Oulir, dont vous aviez pu voir déjà une partie sur la chaîne dans son format print and play, que voici. Je vous avais présenté une partie il y a quelques temps que vous aviez pu suivre. C'est un jeu que j'apprécie particulièrement. C'est un pur solo. Donc c'est toujours intéressant quand on joue seul comme ça peut m'arriver. Et puis donc là au dos de la boîte que je m'étais confectionnée, eh bien était annoncée déjà la version éditée par Yellow que je me suis procurée il y a quelque temps déjà, dont voici la boîte. Vous pouvez certainement la trouver encore là je pense dans les boutiques spécialisées. Et je dois dire que le contenu de cette boîte est tout à fait appréciable. On a quand même beaucoup de matériel dans une petite boîte. Alors, j'ai fait là, avant de commencer la campagne en vidéo, 4 parties de mon côté, mais hors campagne, hein, évidemment, des parties indépendantes, alors qui se sont soldées par un résultat mitigé finalement, puisque j'ai fait 2 victoires et 2 défaites. J'ai joué avec la ville Roswell pour commencer, et là je l'ai emporté. Au niveau, il me semble, au niveau de menace, 0. Bon. Alors après, du coup, j'avais augmenté le niveau de menace à 1 et j'ai joué avec Washington pour à nouveau l'emporter. Bon, alors ce qui m'a un petit peu rassuré sur ma capacité à pouvoir faire des victoires avec ce jeu, parce que il faut savoir qu'il est, je trouve, particulièrement difficile quand même. Et voilà, là je commence cette campagne en votre compagnie en vidéo aujourd'hui. Avec un petit peu de fébrilité quand même, parce que c'est un jeu qui quelque part me fait un peu peur quand même, Under Falling Skies, dans le sens où je trouve que c'est un jeu qui est pas simple à maîtriser du tout, et j'ai encore assez peu d'expérience, et puis qui fait quand même pas mal chauffer le cerveau. Il y a plusieurs possibilités de placement des dés, les choix sont cruciaux, voilà, donc je suis souvent un peu en stress quand je joue quand même à ce jeu, mais évidemment, bien sûr, heureusement, le plaisir l'emporte. Et puis donc j'avais enchaîné avec 2 défaites face à New York, hein. J'ai pas réussi à l'emporter face à New York au niveau 1. Alors le niveau 1, le niveau de menace 1, en fait, c'est quand on retourne une des 4 tuiles ciel sur sa face dangereuse, en fait, qu'on aperçoit ici avec des éléments ici en rouge. Alors, le niveau 1 de menace correspond, a priori, c'est ce qui est indiqué dans la règle, au niveau normal du jeu. D'ailleurs, donc, je vais commencer cette campagne en niveau 1. Voilà, on va voir si je suis capable de l'emporter. Je sais qu'il est possible d'augmenter ou de baisser le niveau de menace en cours de campagne. Donc évidemment, si je vois que j'enchaîne les défaites, je baisserai le niveau de menace à 0, c'est pas grave, voilà. Tant pis, pour pouvoir au moins avoir un peu le plaisir de l'emporter de temps en temps. On va voir. Alors du coup là, vous voyez un peu le matériel. Je vais rapidement à nouveau aujourd'hui expliquer un peu les règles du jeu, mais tout en jouant, hein. Je vais pas vous expliquer là au début, je vous présente quand même le matériel. Vous pouvez apercevoir les vaisseaux extraterrestres ennemis qui se trouvent là en haut du plateau et qui se trouvent sur leur vaisseau mère actuellement. Et puis ensuite le ciel, hein, donc on va évidemment du haut vers le bas. Le ciel, la ville choisie lors d'une partie. Alors là, New York était en place, mais j'imagine que pour le début de la campagne, on va changer. Ici, ma base souterraine. Et alors, Under Falling Sky, c'est un jeu qui est pas forcément évident à filmer, parce que tout en long. Et normalement, évidemment, cette base vient se placer ici sous la ville, hein, pour avoir comme ça un plateau tout en hauteur. Et c'est particulièrement bien pensé, je trouve. D'ailleurs, donc là, vous apercevez bien le vaisseau mère des ennemis. Mais moi, pour une question pratique, alors pratique oui et non, c'est-à-dire pratique pour filmer, ça c'est sûr, oui. Alors je mets ma base ici.
Pratique pour jouer, ça reste à voir. J'ai pas encore joué avec cette configuration-là, parce que bon, bah, il faut savoir que quand on place un dé sur notre base, eh bien, ça se répercute automatiquement sur la colonne concernée dans le ciel. Hein. Alors, donc, si je place un dé ici à gauche, eh bien, c'est la colonne ici à gauche qui sera concernée. Si je place un dé ici à droite, c'est la colonne de droite. Donc, il va falloir que je gère ça un petit peu en partie. Ça va être un élément en plus qui peut peut-être m'apporter un peu de difficulté, mais je pense que ça devrait tout à fait bien se faire. Alors, bah, du coup, voilà, je pense qu'on... Alors, ici, on a notre piste de recherche, et d'ailleurs, c'est l'objectif pour gagner la partie. Si on arrive à amener notre jeton recherche au sommet de la piste, eh bien, on l'emporte. On a ici notre piste d'énergie, qui va nous servir à faire des actions. Et puis, on a ici notre marqueur dégâts. Et ça, par contre, c'est une condition de défaite. Si jamais le marqueur de dégâts atteint ici le crâne en rouge, eh bien, on perd immédiatement la partie. Il y a une deuxième condition de défaite. Si jamais le vaisseau mère, qui en fait, vous allez voir au fur et à mesure de la partie, va s'approcher dangereusement de notre ville, eh bien, si le vaisseau mère atteint également ce crâne rouge là ici, eh bien, on perd aussi immédiatement la partie. Donc je le remets en place, et puis donc en fait dans cette boîte d'Under Falling Skies, on a la possibilité, enfin avec cette boîte, de jouer des parties indépendantes, mais donc une campagne, a priori qui se joue en 4 chapitres, d'une dizaine de parties. Alors j'imagine que ça dépend combien de victoires, combien de défaites on fait. On verra là en vidéo ce que ça va donner. Alors du coup, on a... Alors d'abord, avant de commencer, je voudrais préciser qu'évidemment, là c'est une campagne qu'on va découvrir ensemble en vidéo. Si vous ne souhaitez pas être spoilé, comme on dit, sur le contenu de cette campagne, eh bien, bien entendu, je vous déconseille de regarder ces vidéos. Voilà, moi personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange. Ce qui est important, c'est pas le but et la révélation, c'est le chemin, le voyage pour y arriver. Voilà, donc je préfère quand même vous prévenir. Donc d'ailleurs, on va tout de suite ouvrir le premier chapitre qui est constitué voilà, d'une feuille apparemment, d'une BD, et puis de plusieurs planches à dépuncher. Je vous assure que je n'ai absolument pas regardé encore de quoi il en était question. Donc on va découvrir ça vraiment ensemble. Et j'ouvre ici avec vous, tac, ce premier chapitre. Voilà. Alors, donc on va découvrir. Donc a priori, il y a une petite histoire qui est racontée sous forme de BD. Donc on aperçoit New York, un hélicoptère, et puis donc une journaliste à la télévision, Samantha Legrand, un flash info, un ovni au-dessus de New York. Bah oui, effectivement, hein, donc on aperçoit la présence d'un vaisseau mère menaçant là au-dessus de la ville, et Samantha nous dit « Je n'ai jamais rien vu de tel ». La statue de la liberté est attaquée par un rayon laser, et on voit que des vaisseaux ennemis débarquant du vaisseau mère donc viennent attaquer les rues de la ville. Alors Samantha n'a jamais vu rien de tel, mais a priori ce personnage, qui ressemble peut-être à un militaire, un colonel de l'armée, je ne sais pas, dit que lui, oui, a déjà vu quelque chose comme ça. Voilà, donc je retourne la feuille, et qu'est-ce qu'on a? Alors, des personnages, parce que je sais que lors de la campagne, on va pouvoir jouer avec des personnages qu'on va choisir. Montréal, La Havane, Mexico et Rio de Janeiro. Alors apparemment, ce seraient 4 nouvelles villes dont on va pouvoir se servir pour jouer ce premier chapitre. Un gigantesque astronef extraterrestre s'approche de notre planète, larguant des escadrons de chasseurs. Alors que les villes luttent désespérément pour leur survie, notre équipe de recherche tente d'organiser une riposte. Chapitre 1, l'invasion. Alors, le matériel de chaque chapitre porte un symbole rappelant le chapitre auquel il se rapporte, si jamais on a besoin de trier le matériel par la suite. Parce qu'il y a des éléments des différents chapitres de campagne qui vont pouvoir être utiles après pour jouer nos parties indépendantes. Et puis également, il faut rappeler que la campagne, est totalement rejouable a priori. Alors on a du matériel supplémentaire avec ce premier chapitre, qui est d'abord ici un vaisseau orange,
que j'ai pas eu l'occasion encore d'utiliser, effectivement, dans mes parties. Et puis, on a des jetons, là. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ouais, c'est ça. C'est des jetons comme cela. Je vais en dépuncher d'emblée un. Voilà. Hop. Alors, je sais pas à quoi ça sert. Voilà. Ah, ils sont numérotés au dos. Donc, si un scénario demande d'utiliser le vaisseau orange ou les 6 jetons numérotés, il vous sera précisé comment les utiliser. Bah, tant mieux. Alors, les valeurs des dés. Certains personnages et certaines villes vous permettent d'augmenter la valeur d'un dé. De base, la valeur d'un dé est toujours comprise entre 1 et 6. Si un effet vous demande d'augmenter la valeur d'un dé au-delà de 6, laissez ce dé sur 6. D'accord. Donc, si je comprends bien, la valeur du dé est augmentée, mais le dé est laissé sur 6. J'espère bien comprendre. Alors, on a des salles avec 2 effets. Ça, c'est nouveau. Certaines salles offrent 2 effets pour un coût unique. Lorsque vous payez leur coût en énergie, vous pouvez effectuer les 2 effets. Ça, c'est bien. Déterminez normalement la valeur de la salle en additionnant les 2 dés et le modificateur. Cette valeur s'applique à chaque effet. Les effets peuvent être résolus dans l'ordre de votre choix. Donc, un exemple, supposons que vous avez placé un 3 et un 6 dans la salle ci-dessus. Donc, 3 et 6 qui font 9, moins 2 de modificateur, ça fait une valeur de salle de 7. Donc, c'est ce qui est dit là. Dépensez 4 énergies, comme indiqué, pour effectuer les 2 effets. Alors là, c'est fabrication d'un robot et destruction de vaisseaux ennemis. Dans l'ordre de votre choix, avec une valeur de 7. Ainsi, vous pouvez détruire des vaisseaux sur des cases d'explosion de valeur 7 ou moins. Et lorsque vous construisez le robot, placez-le sur la valeur 6, car 7 n'est pas une valeur possible. D'accord. Alors, une nouvelle ville, Montréal. Montréal nous permet d'additionner plusieurs salles ensemble si elles ont toutes le même effet. Supposons que vous utilisiez cette capacité lorsque vous résolvez une salle avec 2 effets A et B. Calculez alors en premier la valeur de la salle, ce sera la valeur de base pour chaque effet. Résolvez ensuite A et B dans l'ordre de votre choix. Pour chaque effet, vous pouvez ajouter la valeur calculée à celle des autres salles du même type. Alors, donc, ah oui, d'accord, on a Rio de Janeiro ici. Et ensuite, on a La Havane, Montréal. D'accord. Alors, on est sur Montréal. 2 effets de salles ou plus d'un même type peuvent être résolus simultanément. Faites la somme de leurs valeurs, puis effectuez une fois l'effet de cette valeur. D'accord, ok. Alors, je vais relire là rapidement pour bien comprendre. Supposons que vous utilisez cette capacité lorsque vous résolvez une salle avec 2 effets. Ouais, alors ça, donc c'est votre A et B. À calculer alors en premier la valeur de la salle sera la valeur de base pour chaque effet. Résolvez ensuite A et B dans l'ordre de votre choix. Ok. La Havane a une autre capacité. Au lieu de diminuer la valeur des dés robots lorsque vous les utilisez, la Havane impose de les retirer. D'accord, cela est toutefois compensé par la capacité vous autorisant à mettre un dé non utilisé de côté pour plus tard, sous la forme d'un robot. Et ça doit être rappelé donc là, ici. Lorsque vous retirez un dé ouvrier sans effet, vous pouvez construire un robot désactivé de même valeur sur cette case. D'accord. Lorsque vous utilisez un dé robot, retirez-le du plateau. Bon, ouais, je suis un peu paumé, je vous dirais déjà là, mais on va voir. Ok, donc très bien. Alors ensuite, on a donc des nouvelles villes, des nouvelles plaquettes à dépuncher, et on a ce qu'on appelle des scénarios. Voilà. Alors il va falloir que j'en choisisse un d'ailleurs. On a évacuation, on a bataille pour les cieux, et on a des personnages. Il va falloir également que je choisisse un personnage. Donc on a Clinton Harper, un pilote. On a Jackson Moss, le colonel, donc. On a Lucia Ortego, une mécanicienne, et Samantha Legrand, la reporter. D'accord. Et puis là, une nouvelle tuile base, 2 autres scénarios, et La Havane et Montréal. Alors là, donc, c'était Rio et Mexico. Ok. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on nous dit dans le guide de campagne? Ici. Déjà, qu'est-ce qu'on nous dit? Les 4 chapitres ont été pensés pour être révélés de façon progressive, vous racontant une histoire à mesure que vous avancez. Ils sont rangés dans l'ordre, isolés les uns des autres. Et on vient d'ouvrir là, ensemble, évidemment, donc le chapitre 20. Alors, en haut de chaque chapitre se trouve un briefing de chapitre avec une bande dessinée. Ouais, c'est ce qu'on a vu. Familiarisez-vous avec celle-ci, les nouvelles règles, et choisissez votre première bataille. Alors, on va choisir une bataille ensemble. Lorsque vous ouvrez un chapitre, vous y trouverez des scénarios avec des défis à relever, des personnages pour vous aider, ainsi que plusieurs nouvelles villes. 2 de ces villes sont attaquées. Formez 2 piles contenant chacune. Alors, donc, La Havane et Montréal ont des règles particulières, mais Rio et Mexico, les règles n'ont pas été expliquées a priori. Hein. Ou alors peut-être sur ces tuiles-là. Attendez.
Bon, ok, on va voir. Deux de ces villes sont attaquées. Formez deux piles contenant chacune un scénario choisi aléatoirement, une ville et un personnage du chapitre en cours. Bon, d'accord. Alors, on a 4 scénarios. Bah, on va en choisir un aléatoirement. Alors, donc je les mets de côté. Je les dépunch là avec vous. Et donc cette première partie là de ce chapitre, il est possible que elle se solde par une défaite. Dans ce cas, j'ai le droit à une deuxième partie. Bon, on va voir. Donc ça, c'est des scénarios, effectivement. On a bataille pour les cieux, évacuation, satellite et renfort. Bon, alors je vais en choisir un aléatoirement. Bah, ce que je vais faire, je mélange, voilà. Et puis je vais lancer un dé. 1, 2, 3 et 4. D'accord. Donc si je fais 5 ou 6, évidemment, je relance. Je relance. Je relance. Et je fais 4. Donc je vais faire d'abord un premier scénario qui sera celui-ci. Enfin, une première pile avec ce scénario-là. Qui s'appelle Bataille pour les cieux. On verra plus tard. Et je vais faire une deuxième pile, donc, avec un autre scénario. Donc là, j'ai 1, 2, 3 à faire. Non. D'accord. 1. Et ben ce sera celui-ci. D'accord. Bon, je les mets de côté. A priori, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Rangez pour le moment les autres scénarios, villes et personnages dans la boîte, ils seront utilisés ultérieurement dans ce chapitre. D'accord. Donc pour ça, on a deux pochettes fournies dans le jeu, et j'ai noté dessus, on a des éléments qui vont être mis de côté lors d'une campagne. Et je pense que là, je vais mettre de côté les deux autres scénarios. Et on a des éléments qui vont être retirés de la partie. Donc pour l'instant, je vais mettre ça de côté. Donc, ouais, je fais tout avec vous là, pour le plaisir de la découverte. Voilà. Tac. Je mets ça de côté. On a également une ville à choisir aléatoirement. Alors, Rio, Mexico, La Havane ou Montréal. D'accord, d'accord. D'accord, ok. Donc dans ce cas, je vais également lancer des dés. Alors, je mélange un petit peu pour la forme. Voilà, hop, tac, et je lance un dé. Même manière pour sélectionner une ville, alors qui sera associée avec le premier scénario. Alors décidément, je fais que des 5 et des 6. C'est étonnant. Alors 2, voilà, avec ce scénario. Une deuxième ville, 3. 3 désormais, c'est celle-ci, avec ce scénario. Voilà, les autres éléments sont mis de côté. Voilà. Ok, puis ensuite, un personnage également. Chacun des personnages choisit aléatoirement une ville et un personnage du chapitre en cours. Ok, c'est go. Voilà. Alors, je vais sélectionner deux personnages de la même façon. Je vais tout de suite dépuncher, je pense, les petits jetons. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça sert pour le moment. On l'a pas vu ça encore dans les règles. Voilà. Tac. Et évidemment, j'ai hâte de jouer, bien sûr. Alors, je vais dépuncher aussi cette nouvelle tuile base qui risque de servir, j'imagine, là. Qui est la tuile D. Ouais, jusqu'à présent, j'avais ABC. Voilà. Alors, donc, 4 personnages. À nouveau, une petite mélange. Et c'est parti. Alors, 6 non. 2. Alors, 2 pour le premier scénario, ici. Clinton Harper, le pilote. 5 non. 5 toujours pas. 2. Eh bien, Lucia Ortego, la mécanicienne. Bon, on jouera pas aujourd'hui avec le colonel et la reporter. Voilà. C'est comme ça. Le hasard a fait les choses et j'espère que le hasard a bien fait les choses. Alors du coup, ces petits éléments-là, je vais les mettre ici. Et puis, donc en fait, là j'ai fait 2 piles, donc avec chacune un scénario, une ville, un perso. Ensuite, rangez pour le moment donc les autres éléments. Les 2 piles créées aléatoirement représentent 2 attaques extraterrestres simultanées. Choisissez l'une de ces 2 piles. Celle que vous choisissez correspond à la bataille que vous allez mener. L'autre scénario est automatiquement perdu. La ville a été annihilée. Le personnage, disons simplement que ces 3 éléments de jeu sont retirés de la campagne. Donc je vais choisir une pile, et l'autre pile, je mets dans le sachet, retiré, voilà, les éléments retirés. Chaque scénario possède des règles spécifiques, on va voir ça. Si vous le désirez, vous pouvez choisir votre bataille en ne lisant que la bande dessinée. Non, je pense que on va lire les règles quand même.
Les règles de l'autre scénario resteront donc inconnues, vous réservant ainsi de nouvelles surprises. Les personnages possèdent une capacité spéciale qu'on peut utiliser une fois par partie. Après avoir utilisé cette capacité, mettez le personnage de côté pour indiquer que vous ne pouvez plus l'utiliser. On le retourne en fait, hein. Ah non, non, on le met de côté, d'accord. Ouais, on le met de côté. La face ici est la face améliorée du personnage. Utilisez la face bleue la première fois que vous rencontrez le personnage dans le chapitre. La face améliorée n'entre en jeu qu'au chapitre suivant. D'accord, ok, pas mal. Il n'y a pas d'autres règles là. Ah ouais, alors si on nous explique quand même qu'il y en a un petit carnet de campagne. Prenez une feuille du carnet de score, pliez-la en deux afin de former votre livret de campagne. Choisissez un nom de campagne. Alors ça, j'avais déjà commencé à le faire. Et j'ai choisi comme nom pour cette campagne en vidéo, l'invasion des profanateurs de ludothèque. Alors, certains d'entre vous, j'imagine, auront la référence cinématographique. Alors, comme indiqué précédemment, formez aléatoirement deux piles, choisissez-en une. Alors, je vais noter le nom de la ville, le nom du scénario et le nom du personnage choisi. Et on a deux cases. Alors, la première case, si ça correspond à la première partie que je vais jouer là aujourd'hui. Si c'est un échec, je mets une croix dedans. Si c'est un succès, je note comment ils appellent ça, donc le niveau de menace. Voilà. Le niveau de menace, c'est le nombre de tuiles ciel, donc retournées sur leur face menace, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure. Et la case endommagée sert si on perd la première partie. Dans ce cas, on joue une seconde partie avec la face endommagée rouge de la ville. Ah oui, alors les villes, effectivement, ont deux côtés. Un côté normal, on va dire, et un côté a priori qui doit être plus facile, quoi. Hein. Voilà, donc si jamais on manque une première partie côté bleu, on a droit de jouer côté rouge. Et là, à ce moment-là, que la partie soit remportée ou perdue, on note le score, en fait. Voilà. Et puis, c'est tout. Voilà. Après avoir terminé une bataille, retirer le scénario, ça on verra ça. Et ajuster le niveau de menace, c'est ce que je vous disais. Hein. On peut, pendant la campagne, si on a des difficultés à l'emporter, ou si c'est trop facile, hein, inversement également, hein, soit baisser ou augmenter le niveau de menace. Voilà. Donc, du coup, c'est parti. Je vais déjà découvrir la première pile, le premier lot disponible. On a Clinton Harper, qui est un pilote et qui permet de détruire un vaisseau ennemi sur une case explosion. Une fois dans la partie. Ouais. Alors ça, c'est une action qu'on peut faire hein, à partir de notre base, mais évidemment, ça coûte un dé et souvent, ça coûte de l'énergie aussi. Là, c'est une action gratuite, ça peut être pas mal. J'aime bien, en tout cas, cet effet. On a Montréal. Alors Montréal, donc du coup, deux effets de salle ou plus d'un même type peuvent être résolus simultanément. Alors ça, j'espère que je comprends bien la règle et que je saurai bien l'appliquer en partie. Faites la somme de leurs valeurs, puis effectuez une fois l'effet avec cette valeur. Ouais, d'accord, ok, ouais, je crois comprendre. Hein. Et la phase simple, bah écoutez, on verra plus tard. Alors le scénario s'appelle « Bataille pour les cieux ». Et je vous laisse profiter un petit peu de la petite bande dessinée, un de moins, plus que 1295. D'accord, ok. Ouais, il y a du taf. Alors, bataille pour les cieux. Pour une raison obscure, l'ennemi a décidé de s'acharner sur cette ville. Mise en place, placez le vaisseau orange et un vaisseau blanc sur le vaisseau mère afin qu'il soit largué à la fin de la première manche. Ah ouais, d'accord. On commence en fait la partie avec deux vaisseaux supplémentaires. Le vaisseau orange suit les mêmes règles standards que les vaisseaux violets. Vous affrontez 6 vaisseaux communs dans ce scénario. Ouais, parce que on a les vaisseaux violets, que je vais vous montrer d'un petit peu plus près, voilà, qui sont là. Hein. Voilà, qui sont de forme assez sympa, je trouve, et puis sympa à manipuler aussi sur le plateau de jeu. Voilà, ça change des petits cubes que j'utilisais pour ma version Print and Play. C'est quand même, voilà, le matériel, c'est là aussi qu'on voit que le matériel, bah, dans un jeu de société, évidemment, les éléments de jeu, ça participe beaucoup du plaisir d'un jeu. Under Falling Skies m'avait plu hein, dans ses mécaniques. Mais là, en jouant avec ce matériel et ces tuiles qui sont de très bonne qualité, je trouve, assez épaisses, là, je sais pas si vous voyez. Voilà, il y a une bonne épaisseur de tuiles, elles sont bien rigides. Bah ça ajoute vraiment pas mal de plaisir. Alors, normalement, donc, on joue contre 5 vaisseaux violets et parfois peuvent intervenir dans la partie des vaisseaux blancs. Les vaisseaux blancs, si on les détruit, bah, ils sont détruits, on les retire du plateau. Alors que les vaisseaux violets, quand ils sont détruits, ils retournent sur le vaisseau mère et puis ils vont être relargués à nouveau à l'assaut de notre ville.
Eh bien, donc là, on a un vaisseau orange en plus. D'accord. Bon, ça c'est le scénario du jour et surtout, donc ça va avec, pardon, avec Montréal. D'accord, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. On va découvrir la deuxième pile. Lucia Ortego, la mécanicienne, qui permet d'augmenter de 1 la valeur d'un dé robot ou d'activer un robot désactivé. Ok. Alors j'aime moins cet effet déjà parce que j'emploie pas nécessairement toujours des robots. Bon. La Havane qui a une capacité lorsqu'on retire un dé ouvrier sans effet. Alors les dés ouvriers, bah, c'est les dés qui sont là en fait. Hein. C'est les dés gris et blancs. Lorsqu'on retire un dé ouvrier sans effet, on peut construire un robot désactivé de même valeur sur cette case. Lorsque vous utilisez un dé robot, retirez-le du plateau. Alors c'est marrant parce que bah, les deux éléments combattent. Hein. Lucia Ortego, elle a une capacité robot à voir avec les robots et la Havane également. Et alors ce scénario qui s'appelle Évacuation. Alors sous un ciel en feu, les troupes au sol livrent une toute autre bataille pour la survie des habitants de la ville. Ok. Évacuation. L'invasion extraterrestre a causé une panique générale. Au lieu de chercher un abri, les civils se dispersent dans les rues. Si nous ne parvenons pas à les évacuer pour les mettre hors de danger, nous risquons de perdre cette ville. Prenez les jetons numérotés de 1 à 6, mélangez-les et placez-en un au hasard sur la tuile ville. Face visible. Ok. Voici un civil à sauver. Ah oui, ici donc. Placez les jetons restants face cachée à côté des autres rangées du ciel en commençant par le haut comme indiqué ci-contre. Lorsque le vaisseau mère descend sur une rangée avec un jeton, placez ce dernier face visible sur la tuile ville. Lorsque vous placez un dé ouvrier sur une salle canon AA, alors les salles canon AA, c'est quoi déjà? Je pense que c'est... je vais ressortir ma petite tête de jeu qui est là. Les salles canon AA, ouais, c'est les salles au sommet de la base, là, en fait, qui n'ont pas d'effet, qui n'ont pas d'action. Lorsqu'on place un dé ouvrier sur une salle canon AA, si la valeur du dé correspond au numéro d'un jeton de votre ville, retirez ce jeton avant de déplacer les vaisseaux ennemis. Vous avez sauvé ce civil. Lorsqu'un vaisseau atteint la ville, défaussez tous les jetons s'y trouvant. Lorsqu'un vaisseau atteint la ville, défaussez tous les jetons s'y trouvant. Vous avez échoué à sauver ces civils. Subissez un dégât supplémentaire pour chacun. Bon, j'aime moins a priori ce scénario. Donc, bah, je le retire carrément en fait de la partie. Voilà, c'est ce qui est indiqué de faire. Alors, donc dans le sachet, hop, des éléments retirés. Voilà. Allez, et on va jouer donc avec... on va jouer à... Je sais plus, c'est où? Montréal, ouais. D'accord, d'accord, bah ça c'est retiré de la campagne carrément, hein, voilà. Donc je mets ça de côté, voilà. Alors du coup, je vais suivre les autres indications de campagne, puis on va bientôt être prêt, je pense, à commencer. Donc la ville choisie correspond à la bataille que je vais mener. L'autre scénario est automatiquement perdu. Voilà, très bien, très bien, très bien. Bah c'est tout, ok, c'est bon. Alors, on va pouvoir mettre en place Montréal à la place de New York. Et on voit que là, sur Montréal, eh bien, il y a 2 lettres qui sont indiquées. On va utiliser les tuiles C et D, et dans cet ordre, pour constituer notre base. Du coup, eh bien, la base va être avec C, ici, en haut. Vous voyez, sinon on a un C en bas, mais c'est pas ce qu'on utilise là aujourd'hui. C en haut, et puis D, mais là c'est dans le mauvais sens, donc je vais retourner la tuile, et ça va constituer de cette manière-là, hop, ma base du jour. Voilà. Et c'est super bien pensé, je trouve, l'association de ces différentes tuiles, pour à chaque fois renouveler les parties, en fait. Là, j'ai une base qui est différente si elle avait été constituée avec d'autres faces, évidemment, de tuiles. Et d'ailleurs, également, ce qui est différent aussi, ce qui change aussi, c'est la piste dégâts, hein, qui là, d'ailleurs, me semble pas très longue, hein. Et la piste d'énergie et la valeur d'énergie avec laquelle on commence la partie. Là, je m'aperçois que je commence la partie avec 2 énergies, puisqu'il y a ce cercle blanc autour du 2. Et puis là, je peux subir au total 1, 2, 3, 4, 5 dégâts en survivant. Et si je subis un 6e dégât, je suis mort. C'est fini. Voilà. Alors, également, on a la foreuse. La foreuse qui se trouve donc... l'excavatrice plutôt. Pardon. L'excavatrice qui commence ici comme indiqué sur la base. Voilà. Alors, l'excavatrice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les salles qui se trouvent à l'arrière de l'excavatrice sont forêts,
est accessible donc. Toutes les salles qui se trouvent devant l'excavatrice sont pour le moment, au début de partie, inaccessibles. Il va falloir déplacer notre excavatrice le long de ces tunnels en creusant en profondeur pour découvrir et rendre accessibles de nouvelles salles. Hein. Voilà. Alors, donc Clinton Harper, bah, je vais me le mettre de côté. Et je vais peut-être le mettre même ici, tiens, à côté de ma base. Et puis le scénario, bah, je vais le mettre de côté aussi. Alors finalement, il n'y a pas trop de nouvelles règles, c'est pour ça que ce scénario me plaît bien aussi. Je vais par contre ajouter tout de suite un vaisseau orange et un vaisseau blanc sur le vaisseau mère. Alors là, vous les verrez pas pour le moment, mais vous inquiétez pas, le vaisseau mère va descendre assez vite et vous allez pouvoir apercevoir par la suite l'ensemble des vaisseaux. Apparemment, ça va pas me servir. Les dés robots bleus, si jamais je construis des robots. Et puis là, il faut encore que je mette en place le ciel. Et si je veux donc jouer, comme j'ai dit, à un niveau normal, c'est-à-dire niveau de menace 1, eh bien, je mélange les tuiles. Je vais en sélectionner une aléatoirement, là également, et que je vais retourner sur sa face plus dangereuse, on va dire. Alors, je vais à nouveau utiliser un dé. 4, c'est donc la dernière, c'est celle-ci que je retourne. C'est pas forcément pour m'arranger, parce que ça veut dire que là, pour atteindre le dernier niveau de recherche, il faut que j'atteigne 12. Donc, bah, on verra. On verra. Ensuite, on place les tuiles, évidemment, dans l'ordre, de haut en bas, du plus foncé au plus clair. Donc, c'est comme ça. Voilà. Avec Montréal au sol. Mon marqueur recherche. Et puis là, je crois que cette fois-ci, je suis prêt à débuter. Je suis prêt à commencer. Bah, c'est parti, non pas tout à fait. Je vais d'abord noter ici, alors là, c'est la ville, donc Montréal. Là, comment ça s'appelle? Le scénario Bataille pour les cieux. Alors, j'ai fait toute cette mise en place en votre compagnie là pour cette première partie. Est-ce que je le referai pour les autres chapitres de cette façon-là? Je verrai, hein, je vous l'accorde, ça peut être un petit peu long, donc on verra. Mais je trouve que c'est pas mal en fait. Voilà. Après, les parties de Under Falling Skies sont pas très longues en général. Qu'est-ce est indiqué sur la boîte 20 à 40 minutes. Alors 20 minutes, faut quand même être expert et pas trop réfléchir. Hein. 40 minutes, ouais, ça s'approche plus de la réalité quand moi je joue en tout cas. Voire des fois 45 minutes, 1 heure. Ouais, voilà. Donc bah, on verra aujourd'hui ce que ça donne. Donc je mets les éléments là de côté et puis je vais pouvoir commencer à jouer. Alors, bah, très simple. Under Falling Sky, c'est un jeu qui se joue en 3 phases à chaque manche. J'ai ma petite aide de jeu perso hein, que vous pouvez télécharger d'ailleurs sur notre site hein, Vincent et Mrlou.fr. Voilà, Under Falling Skies, les 3 phases. Une phase de planification où on va lancer les dés et les placer dans notre base. Ensuite, la phase des salles où on va résoudre les dés qu'on a placés lors de la première phase. Et la phase du vaisseau mère où là, on va descendre le vaisseau mère d'un cran à chaque manche, à chaque fin de manche, hein, appliquer les effets du vaisseau mère et puis larguer de nouveaux vaisseaux. Voilà. Alors, je vous rappelle les conditions de victoire et de défaite. La seule possibilité de victoire, c'est d'atteindre le sommet de la piste recherche avec notre marqueur, ici. Et 2 conditions de défaite, si jamais le vaisseau mère atteint cet emplacement, ou si ma base prend trop de dégâts et le marqueur atteint cet emplacement. Voilà. Très bien, c'est parti. Alors, première chose qu'on fait, on lance les 5 dés. Paf. Voilà, alors je fais des 6, des 5, ça peut être pas mal, pourquoi pas en début de partie. Alors, notamment en début de partie, ce que j'aime bien faire, c'est tout de suite essayer de faire progresser l'excavatrice rapidement. Parce que, d'ailleurs, on s'aperçoit là que l'action qui permet de monter sur la piste recherche, c'est les cases vertes ici. Et les cases vertes, pour le moment, il n'y en a aucune d'accessible. Donc, il va vite falloir que je rende ça accessible pour pouvoir commencer à monter là. C'est la priorité. Ici, je vais pouvoir les récupérer de l'énergie, pas mal en début de partie. Là, ouais, ok. Donc d'ailleurs, cette phase de tuiles, là, j'ai déjà joué avec, et donc ça me rappelle ma dernière partie. Alors, si je fais un 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour tout de suite avancer au max
sur la piste recherche. Ouais. Alors, sachant que donc, faut pas que j'oublie l'effet de Montréal. 2 effets de salle ou plus d'un même type peuvent être résolus simultanément. Ok. Faites la somme de leurs valeurs, puis effectuez une fois l'effet avec cette valeur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je vais là, si je mets un 6 ici, ça veut dire qu'il faut que je descende de 6 cases le vaisseau ennemi qui se trouve sur la colonne correspondante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi pas? Le vaisseau atteint une case vierge, donc pas d'effet à appliquer immédiatement. Pourquoi pas? Ouais. Je pense que je vais faire ça. Je vais donc placer ici un 6. Alors, la règle, en fait, c'est qu'on doit placer un dé par colonne, pas plus. J'ai pas le droit de replacer un dé sur cette colonne-là à partir du moment où j'en ai déjà placé un. Donc, il y a 5 dés et il y a 5 colonnes, ça tombe bien. Un dé par colonne, ça c'est obligatoire. Et puis évidemment, un seul dé par case. Alors, on voit qu'on a des salles et on a également des tunnels qui relient les salles. Par exemple, ça c'est une case. D'ailleurs, on voit, hein, c'est représenté, je vous montre un petit peu plus près. On a une case ici sur laquelle on peut poser notre dé, mais si on pose un dé là, bah, ça n'a pas d'effet hein, en soi. Alors d'abord, donc ici 6, je descends ce vaisseau de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il y a quelque chose quand même d'assez jouissif avec ce jeu. Après avoir joué quelques parties en print and play, avec ma version print and play il y a quelques semaines, mois, j'étais un peu réservé parce que je vous dis, c'est un jeu qui me stresse un peu. Je me trouvais assez nul à ce jeu quand même jusqu'à présent. Voilà, donc bon, on va voir. Après ma campagne plutôt réussie de d'Idée Dice, où j'ai pu enchaîner quelques victoires, eh bien là, j'ai peur que ce soit différent sur ce jeu-là. Ok, bon, il faut être positif. Allez, il faut avoir de l'espoir. Donc le 6, c'est bon, il est placé. Bon. Ensuite, bon, du coup, là, à ce tour-là, je vais pas pouvoir faire grand-chose à part récupérer de l'énergie. Ah, éventuellement construire un... Alors, construire un robot, bah non, puisque ça y est, la colonne est prise. Donc, tant pis. Alors, j'ai placé un 6 à 6 cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de l'excavatrice. J'aurais pas pu le placer plus loin parce que c'est la 7e case, donc, et moi j'ai qu'un 6. J'aurais pu le placer par contre avant. Hein, j'aurais pu le placer à la 4e case au-devant de l'excavatrice avec un 6. Mais je choisis d'aller tout de suite au plus loin possible. Au plus loin possible. D'ailleurs, ouais, parce que je m'aperçois aussi que le premier effet ici indiqué en haut du plateau qui va se résoudre à la fin de la manche, quand le vaisseau mère va descendre d'un cran, eh bien c'est que mon excavatrice doit être reculée d'une case. Donc voilà. Donc, je vais tout de suite l'avancer au max. Là, je pourrais aller récupérer de l'énergie. Au max de l'énergie, je pourrais en récupérer 1, 2, 3, 4, 5, voire 6. Ouais. Alors, est-ce que je peux mettre un 5 quelque part? Alors, attendez voir. Si je mets un 2 là, un 5. Si je mets un 5 là, 5 là, 2, 4, 5. Ouais, oui, je vais faire ça, je pense. Ou alors là, 2, 4, 5. Bon, je vais mettre un 5 là, ici. Et je vais donc baisser ce vaisseau de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors il se retrouve sur une case explosion de valeur 4, mais ça n'agira que plus tard éventuellement. Ensuite, ici, donc, 2 effets de salle d'un même type. Oui, d'accord, faut pas que j'oublie ça. Et je peux détruire un vaisseau ennemi sur une case explosion une fois dans la partie. Cool. Très bien. Donc dans ce cas, ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Alors 5, c'est pas mal déjà. Je vais peut-être mettre du coup... Alors si je mets un 6 là, 2, 4, 6... Alors non, ça m'intéresse pas trop. Mince, j'avais pas vu ça. Ça m'intéresse pas trop car... Ouais. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais placer ici un 2. Ouais, bof. Non, je vais placer un 1. Ah, mais ça veut dire que je relance pas. Ouais. C'est pas grave. Ouais, je vais placer un 1 ici. Alors, vous voyez que la réflexion dans le jeu, c'est chaud. Hein, c'est chaud patate. Alors, 1 ici. Je descends là. Voilà. Une case.
Alors pour le moment, les vaisseaux, le vaisseau mère sont un petit peu hauts là à l'image, je vous l'accorde, c'est un petit peu loin pour vous peut-être. Mais vous inquiétez pas, je vous le dis, ça va baisser dangereusement d'ailleurs. Bon, bah d'ailleurs on s'aperçoit que j'ai placé 3 dés gris et pas encore de dés blancs. Les dés blancs ont cette particularité que dès qu'on place un dé blanc, eh bien on doit relancer tous les autres dés qui n'ont pas encore été placés. Mais du coup là pour le moment, j'ai joué comme ça. Alors, je vais jouer un 2 ici. Alors, j'ai pas bien le choix, hein. Sur cette colonne, il n'y a que cette case qui est disponible. Et alors ça, justement, c'est ce qu'on appelle les cases de canon AA. Et en fait, elles n'ont pas d'effet, hein. Il n'y aura pas d'action en deuxième phase de la manche, mais il y a un petit -1 qui est indiqué. Ce qui fait que, finalement, quand je le place, c'est 2 -1, 2 moins une case que va se déplacer le vaisseau. Donc, je vais le déplacer que d'une case. Voilà. Et comme j'ai placé un dé blanc, eh bien je relance celui-ci. Alors j'aimerais bien faire un 4. Ouais, voire même, attendez voir. Ouais, non, ouais, un 4 serait pas mal éventuellement. Allez. Et je fais 4. Bah, c'est pas mal. Je vais le placer. Je vais le placer ici. Et donc je descends 1, 2, 3, 4. Cet ennemi de 4 cases. Et on voit qu'il y a une flèche ici vers la gauche. Tout de suite, donc, l'ennemi va se déplacer sur la colonne ici à gauche. Voilà. Commencez à voir un petit peu comment fonctionne le jeu, bien qu'on soit qu'à la première phase de cette première manche. Voilà, j'ai pas fait d'erreur, il y a un dé par colonne, tout va bien. Ok, maintenant on va passer à la phase des salles et on va résoudre les dés. Alors déjà, celui-là, comme je vous disais, il n'y a aucun effet en phase des salles, donc je peux tout de suite le retirer. Ensuite, il faut savoir que pour déplacer l'excavatrice, et c'est rappelé judicieusement sur le token, eh bien ça coûte une énergie. Et je vais tout de suite le faire. On a le droit de déplacer l'excavatrice jusqu'au dé. Pour une énergie. Donc je dépense une énergie, il m'en reste une, et je déplace l'excavatrice donc jusque là. Voilà. Ensuite, je vais ici, grâce à cette salle, gagner. C'est une salle double hein, dans laquelle on place 2 dés. Eh bien, je vais gagner 6 d'énergie. C'est une salle qui permet de récupérer de l'énergie. Comment s'appellent ces salles? Ouais, c'est les salles énergie, tout simplement. Hein. Donc, je gagne 5 plus 1, 6 énergie. Il n'y a pas de modificateur à appliquer dans cette salle. Donc, la valeur est de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc, finalement, je suis remonté au max à 7 d'énergie. Ensuite, ici, on a une salle qui s'appelle les salles chasseurs. Et là, j'ai placé un 4. Ça veut dire que pour 3 énergies, le coût indiqué de la salle, eh bien, je peux détruire tous les vaisseaux ennemis qui se trouvent sur des cases explosion de valeur 4 ou moins. Est-ce que je le fais? Je trouve que ça coûte cher en énergie. Ça coûte un peu cher en énergie et je n'ai qu'un seul vaisseau ennemi à détruire, c'est celui-ci, qui se trouve sur une case explosion de valeur 4. Ouais, écoutez, ça fait toujours un vaisseau en moins. Ouais. Je vais le faire. Je vais dépenser 3 énergies. 1, 2, 3. Et je détruis donc ce vaisseau. Alors, il est détruit, c'est un vaisseau violet. Il retourne sur le vaisseau mère. Il va être relargué pendant cette manche. Voilà. Mais écoutez, je pense que j'ai bien résolu mes dés lors de cette deuxième phase. Et puis là, j'explique lors de la première manche. Mais après, évidemment, vous allez voir, ça va aller un peu plus vite. Phase des salles, c'est fait. Oui, alors, d'accord. Surtout, il ne faut pas que j'oublie l'effet de ma ville, là. Peuvent être résolus. Alors, déjà, c'est pas obligatoire, donc c'est déjà pas mal. Et puis, je vais peut-être relire rapidement la règle de Montréal. Montréal vous permet d'additionner plusieurs salles ensemble si elles ont toutes le même effet. D'accord. Supposons que vous utilisez cette capacité lorsque vous résolvez une salle avec 2 effets. Ouais, ça c'est si je résous une salle avec 2 effets ici. D'ailleurs, j'en ai des salles avec 2 effets. Une là et une là. Pas mal. Pas mal. D'accord. Ce sera la valeur de base pour chaque effet. Résolvez ensuite A et B dans l'ordre de votre choix. Pour chaque effet, vous pouvez ajouter la valeur calculée à celle des autres salles du même type. Ouais. Ok, d'accord. Là, vous pouvez ajouter la valeur calculée à celle des autres salles du même type. Ouais. Bon, j'ai du mal à comprendre un peu cette règle, mais vous inquiétez pas, je vais m'y faire. Voilà, on passe à la dernière phase de la manche, phase du vaisseau mère. C'est la phase un peu moins agréable, on va dire, un peu moins sympa pour nous, qui avons pour mission de sauver le monde, enfin tout au moins Montréal déjà, ce sera déjà pas mal. Alors, on descend le vaisseau mère d'une case. Boum. Et alors, comme on s'aperçoit qu'il y a 2 vaisseaux sur cette première rangée, eh bien hop, ils réintègrent eux également le vaisseau mère. Voilà. Très bien, et on applique immédiatement l'effet qui se trouve ici à droite, pointé par la flèche du vaisseau mère, ici à droite.
sur la piste voilà, du ciel. Alors l'effet, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près parce qu'il est un peu loin, c'est celui-là. Voilà. Alors là, c'est cet effet-là, mais marqué -1 au lieu de -2. Ça m'oblige à reculer mon excavatrice du nombre de cases indiquées. Donc je vais reculer mon excavatrice jusqu'ici. Voilà. Ouais. Très bien. Et puis ensuite, on va passer au largage des vaisseaux qui se trouvent sur le vaisseau mère. En priorité, les vaisseaux violets. Et en priorité, sur des colonnes qui ne possèdent pas de vaisseau. Donc, d'ailleurs, là, j'ai le choix parce qu'il y a 4 colonnes qui n'ont pas de vaisseau et j'ai 3 vaisseaux violets à placer. Donc, j'ai le choix. Je vais en mettre un là, ouais. Je vais en mettre un ici, d'accord. Et je vais en mettre un, admettons, ici. Ouais. Et ensuite, j'ai encore 2 autres vaisseaux à larguer. Un orange, qui est comme un violet, et un blanc. Alors, d'abord, un orange, que je vais placer ici, donc, du coup. Eh ouais. 4e emplacement, 4e colonne sans vaisseau. Et ensuite, il y a un emplacement ici, où je dois placer donc mon vaisseau blanc. Voilà. Ouais, donc, en priorité, les vaisseaux violets, puis les vaisseaux blancs. Voilà. C'est fait. Et ça fait du monde, là. J'ai du monde sur le dos. Ça fait quand même 2, 4, 5, 6, 7 vaisseaux au total. Pour le moment, ils sont pas très dangereux. Alors, une règle que je vous ai pas expliquée encore, mais qui est essentielle évidemment. Comment est-ce qu'on prend des dégâts? Eh bien, il faut savoir qu'à chaque fois qu'un vaisseau ennemi va atteindre notre ville, en dépassant cette case, boum, un dégât. Il va repartir sur le vaisseau mère et sera relargué plus tard. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Allez, go, j'y vais. Alors, j'ai 4 énergies, c'est pas GG. J'espère pouvoir en obtenir plus pour pouvoir faire des actions intéressantes. Alors là, il faut tout de suite que je commence à monter, je pense, sur la piste recherche. Tout de suite. Donc, dans ce cas, je vais utiliser peut-être le 6 que j'ai obtenu pour aller peut-être... ah ouais, alors, donc... Et oui. Donc, vous voyez que si je... Alors, est-ce que je descends également mon excavatrice? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça peut être pas mal quand même. Hein. Ça peut être pas mal. Je vous le dis là, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse en début de partie. Si je mets un 6 ici, 2, 4, 6, ouais, pourquoi pas. C'est pas très dangereux, donc ouais. D'accord. Si je mets un 6 ici, c'est pas mal. Ouais, alors il va falloir que je me garde des gros chiffres quand même pour pouvoir avancer sur la piste recherche. 4, 5, 6, 7, 8. Si je peux avoir un 8 au moins. 8 et un 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, mais il faut que... Ah ouais, mais alors attention. Ça veut dire que je récupère pas d'énergie de cette manière-là. Ouais, mais il faut que je descende. Il faut absolument que je descende. Je vais mettre mon 6 ici. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Lui est là. Ok. Il faut que je descende mon excavatrice parce que ça m'est arrivé déjà dans des parties précédentes, que ce soit avec cette version ou ma version print and play, de me faire avoir parce que l'excavatrice n'était pas assez descendue. Hein. Ouais. Donc le 6 là me semble pas trop mal. Ensuite. 4, 2, 4. Si je mets un 4 là, ça peut être peut-être pas mal aussi. Un 4 là. 4 et 4, 8, 9, 6, 7. 6, 7, 8, 9, 10. Ah mince. 4, 4, 8, 9. Ouais, non, 9, c'est pas GG. Je vais peut-être mettre un 4. 1. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire d'autre comme action là? Donc là, du coup, je vais pouvoir rechercher ici. Je vais essayer de rechercher là. Je vais peut-être me faire un petit robot quand même à ce tour-là. Ça peut être bien utile. Et un petit robot de 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ah mince. Ouais, parce que alors là, la première colonne, désormais, vous le voyez, hein, il y a 3 vaisseaux quoi, sur cette colonne. Et quand je place un dé sur la première colonne, je descends les 3 vaisseaux simultanément. Quoi, hein. Donc c'est pas la folie. Quoi. Alors, celui-là, il descend là, si je mets un 4, c'est pas de problème. Celui-là, il descend là, c'est pas trop de problème non plus. Par contre, celui-ci, il arrive sur cette case. Cette case, c'est ça. Et quand un vaisseau arrive sur cette case, tout de suite on déplace la tuile vaisseau mère d'une rangée vers le bas. Ça fait descendre le vaisseau mère plus vite, quoi. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? En même temps, si je le descends d'une rangée vers le bas, ça permet que j'évite cet effet. Et l'effet là ici indiqué à la fin de la manche, cette fois-ci, c'est celui-ci.
et avec un 2 à la place du 1, et qui m'oblige à placer 2 vaisseaux blancs supplémentaires. Ce qui fait que je serai avec 9 vaisseaux sur le dos. Ce serait quand même beaucoup. Alors, après tout, déplacer le vaisseau, pourquoi pas, hein. Si je mets un 4 ici, la valeur de la salle, il y a un modificateur -1, ça me fait un robot de valeur 3. Un robot de valeur 3, ouais. Qui me permettrait d'aller récupérer de l'énergie facilement à chaque tour, hein. Parce que là, je vais dépenser 1 d'énergie, plus 1, plus 2. Ah ouais. Ouais, de toute manière, si je veux utiliser ces 2 cases, ça va me coûter 2 et 1, 3 énergies, plus 1 pour avancer mon excavatrice, ça me coûte 4 énergies. C'est tout ce que j'ai. Et en plus, de toute façon, je ne pourrai pas récupérer d'énergie à ce tour-là. Donc, je suis pas sûr qu'en fait, placer un 4 là, ce soit une bonne chose, hein. Peut-être mettre plutôt un 2. Je vais peut-être réserver un 2 pour la colonne de gauche. Et le 4, donc, je vais plutôt le mettre... Alors, donc là, si je comprends bien, grâce à Montréal, je peux résoudre ces effets-là simultanément. Faites la somme de leurs valeurs, puis effectuez une fois l'effet avec cette valeur. Ouais. Donc là, ce que je ferai, c'est que je ferai une recherche avec la somme des valeurs des 2 dés placés là. Ce qui peut être donc pas mal. Alors, 4 et 4, 8 et 1, avec le modificateur 9, 6, 7, et 8, 9, 10. Ouais, c'est dommage, ça ne permet pas d'avancer là. C'est quand même dommage. Du coup... oui, c'est pas facile. Alors, dans ce cas, si je mets un 4 là, ça peut être pas mal aussi. Je mets un 3 ici. Un 3 ici, ouais. 3 plus un 4, 6, 7, ouais. Et un 4 là. Ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal quand même. Alors, non, ouais. Ouais. Je vais mettre un 4 là, je pense. Ici. Je vais descendre ce vaisseau. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre ensuite, ici, il me reste de disponible un 4, un 3, un 2. Je vais mettre un... Je mettrais bien le 4 ici, quand même. Alors, 2 ici, j'ai dit, c'était pas mal, hein. Ouais. 2 ici. Si je mets un 2 ici, c'est-à-dire que celui-là, il va là. 1, 2, 3, 4. Ouais. Je vais mettre un 2 là, ici. Et je descends donc tous ces vaisseaux... Alors, 1, 2, 3... Ouais. Et je descends tous ces vaisseaux simultanément. Ah mais non, attendez. Ah là là, attendez. Je suis en train de faire une bêtise parce que je suis en train de compter sur le fait d'utiliser cette action. Or, je ne pourrais pas l'utiliser. Car je n'aurai pas assez d'énergie. Mince. Donc, de toute façon, c'est ballot. C'est vraiment ballot, là. Bon, alors, donc dans ce cas, ce que je fais... ouais, 4, et si je mets un 2 là, ça fait 6, 7. Ça me permet d'avancer au moins jusque là. Ouais, pourquoi pas, après tout. Ah, j'hésite là. Je vais mettre quand même... Du coup, je vais mettre un 3 là. Donc dans cette salle, donc -1, hein, c'est une salle canon AA. -1, c'est 2. Donc ce vaisseau-là descend de 2. Voilà. Ensuite, je vais relancer les 2 dés restants, puisque j'ai placé un dé blanc. 2 et 2. Ouais, c'est pas mal. Je cherchais à avoir des petits chiffres, donc c'est pas si mal. 2, ouais, 2, c'est pas mal. Donc 2, alors là, j'ai combien? 4. Si je mets un 2, ça fait 3, ça fait 7. Ouais, c'est pas mal. Donc 2, je vais placer un 2 là. Donc 1, 2. Et puis, je vais placer un 2 là, le dernier. Ici. Bon, ça me fera un robot de valeur 1, c'est toujours ça, bon. Non, d'ailleurs, j'aurais pas assez d'énergie à nouveau. Donc je vais le... alors, est-ce que... Ouais, je vais le placer là. Et je vais descendre tous ces vaisseaux-là de cette colonne simultanément. 1, 2, celui-là, il se déplace là. 1, 2, il se passe rien. Et 1, 2, il y a une flèche vers la droite, mais la colonne est... La case est déjà prise, donc rien ne se passe. Voilà. Ouais, il y a du monde hein, quand même. Ok, bah c'est fait pour la première phase de planification. Ensuite, phase des salles, ben, celui-là est retiré.
Donc ce que je fais, c'est que je vais dépenser déjà une énergie pour avancer mon excavatrice jusqu'à cette case. Voilà, c'est bien. Et ensuite, ici, grâce à la capacité de ma ville du jour, Montréal, je peux additionner les valeurs de ces deux salles dont l'effet est le même, hein, c'est l'effet recherche, la salle recherche. Et la valeur, c'est 4 plus 2 plus 1. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit modificateur ici, plus 1. Donc 4 plus 2, 6 plus 1, 7. Et 7 me permet d'avancer jusqu'à cette case, la somme des cases sur lesquelles j'avance. 3 plus 1. Je peux avancer tout de suite là. Voilà. Ok. Et ça, par contre, ça me coûte 3 énergies. Oui, alors, ça me coûte... est-ce que c'est indiqué? Montréal, vous perdez plusieurs salles ensemble. Si elles ont toutes le même effet, supposons que vous utilisez cette capacité lorsque vous résolvez une salle avec deux effets. Voilà. Ouais, deux effets de salle ou plus d'un même type peuvent être résolus simultanément. Oui, bah, il n'est pas indiqué le coût en dépenses d'énergie, du coup, comment ça se passe, mais j'en déduis que ça me coûte bien 3 énergies, donc j'arrive à 0. Voilà. Et c'est pas fini. Ben si, c'est fini. Oui, mais je peux pas faire de robot ici, hein. Alors, les actions sont facultatives, hein, je suis pas obligé, hein, donc ça je retiens. Voilà. Ok, d'accord. Bah très bien, c'est déjà pas mal. On va passer à la phase du vaisseau mère qui va descendre d'une case. Et l'effet là, c'est que je rajoute deux vaisseaux blancs qui vont être largués immédiatement sur des cases sur des colonnes pardon, sans vaisseau. Bon là, toutes les colonnes possèdent des vaisseaux. Donc ensuite, en priorité, sur les colonnes où les vaisseaux se trouvent le plus bas. Donc celle-ci. Voilà. Puisque là, ici, il y a des vaisseaux à la première rangée, donc non. Et puis ensuite, c'est celle-ci. Voilà. Donc c'est très très simple de disposer les nouveaux vaisseaux sur leur point de largage. Voilà. C'est très judicieux aussi de la part de l'auteur d'avoir mis en place cette petite règle de placement de vaisseau. Voilà, voilà, bah écoutez, nouveau tour, nouvelle manche, c'est la troisième manche. Alors, bon, point positif pour le moment, j'ai bien déplacé mon excavatrice. Voilà. Point négatif, je suis à 0 d'énergie. Et j'ai pas beaucoup monté, je trouve, en l'espace de deux manches. Alors, on va essayer d'aller un peu plus vite désormais. Ah, alors attention, des 6 de partout. C'est bien des 6. Ça permet de faire des actions puissantes. Mais ça fait descendre les vaisseaux de partout. Alors, d'ailleurs, est-ce que je vais pas pouvoir commencer à en détruire un peu là? Parce que 2, 4, 6. Ouais. Déjà, il faut que je récupère de l'énergie, absolument. Donc pour ça, je vais aller placer des dés ici, hein, ça c'est sûr. Pour récupérer un max d'énergie. Et pour monter sur la piste recherche, je vais aller me placer là. Du coup, puisque là, ce ne sera pas disponible. Ces colonnes-là ne seront pas disponibles. Ouais. Ou alors, je vais simplement récupérer de l'énergie ici. Je pourrais essayer de monter un max là sur la piste recherche à ce tour-là. Ce qui me coûterait quoi? 2, 3, 4, 5 énergies. Si j'arrive à placer un 6 ici, je récupère 5 énergies que je redépense immédiatement. Pour aller monter au max ici sur ces... Ouais. Ouais. Je vais faire ça, hein. Je vais tout tenter comme ça. Donc... Donc je vais placer un 6 ici. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de 2, 4, 6? Ouais. 2, 4, 6. Oui. Donc avant de placer un 6 là, peut-être qu'il faudrait que je passe un 5 là. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Cela va se décaler. Ouais. Ou un 5 là. 2, 4. Alors 2, 4, 5. Ouais, pourquoi pas. Petit 5 là, serait pas mal. Peut-être faire ça ici, là. Voilà. 5 là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je vais donc, de toute manière, ouais, j'ai dit que je mettais un 6 là. Ça, c'est sûr. Je mets un 6 là. Voilà. Donc, je vais décaler. Alors, ah ouais. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Ah ouais. C'est ça. Ouais, je mets un 6 là. Alors, 2, 4, 6. Celui-ci se rapproche dangereusement quand même. Et 2, 4, 6. Alors celui-là, dommage, hop, il se décale à gauche. Vous voyez, je ne pouvais pas jouer dans le sens inverse. Si je veux mettre un 6 là, c'est ce que je voudrais bien faire. Le problème, c'est que si je mets un 6, bah, c'est un dé blanc. Et si je mets un dé blanc... Ok, non, je suis bête, moi j'aurais pu faire 6 avant ici, non? C'est peut-être ce que je vais faire. Attendez, hop.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je vais peut-être remonter là. Je me permets de revenir un peu en arrière. 2, 4, 6. Si je mets le 6 ici plutôt. Voilà. Et je déplace d'abord cette colonne-là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, 2, 4, 6. Ouais, c'est mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Et puis donc je mets enfin donc un des blancs ici. 6. Alors là, je vais déplacer ces deux-là de 6. 2, 4, 6. Attendez. 2, 4, 6. Ouais, c'est ça. Je suis paumé là du coup. Ouais, c'est ça. 2, 4, 6. Et 2, 4, 6. Celui-là devrait donc se déplacer à gauche, mais c'est occupé. Et je relance les deux autres dés. Alors j'aimerais bien avoir des gros chiffres. Ouais, pas mal. 5 et 4. Du coup, 5 et 4. Alors là, j'ai combien en tout finalement? Pour l'instant, j'ai 6 et 6, puisqu'il y a un modificateur. 12. 12, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Là, je peux avancer jusque-là déjà. C'est pas mal, hein? Plus un 3 et un... Ah, il me faut un 6. Mince. Alors 5 et 4, 9, moins un 8. 8, si j'arrive là. 8, 8, 8. Ah mince. Ça va pas être suffisant. Ça va pas être suffisant, j'ai peur. Alors 5, 2, 4, 5, ok. Et 4, 2, 4, 5, 2, 4, 2, 4. Ouais, finalement, je vais mettre, parce que si j'arrive là, j'ai un 4, c'est déjà pas mal. Je vais mettre un 4 là. Ouais. Je vais mettre un 4 ici. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Il va falloir que je m'occupe des vaisseaux rapidement, hein, parce que là... Et je relance donc celui-ci. Si j'obtiens un 6, ce serait pas mal, je crois. Encore que pas sûr. 2. Ouais. Bon, d'accord. Alors 2, de toute manière, qu'est-ce que je peux faire? Alors, j'ai combien en tout là? 6 et 6, 12 et 4, 12 et 4, 16. 16, ça me permet d'aller où? 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, ça me permet de monter là. De toute manière, pour monter là, il me faudrait 6 en plus, j'y arriverai pas. Donc ce que je vais faire plutôt, je vais aller me faire un petit robot, -1, gratos. Voilà. Ok, c'est joué. Eh bien, on résout les salles. Et d'abord, je vais récupérer ici 6 moins 1, le modificateur énergie. Donc, je vais récupérer 5 énergies. Voilà. Que je vais redépenser immédiatement. Ici, ici, je vais faire un robot de la valeur de la salle, c'est-à-dire 2 moins 1. Alors, un robot de valeur 1. Ça ne va pas me servir beaucoup, il va me servir qu'une fois. Et il ne sera utilisable qu'à partir de la manche suivante. Donc, je vais tout de suite le placer sur une case libre au choix. Et je vais le placer certainement ici. Voilà. Voilà. Et alors, pour indiquer qu'il est pas, qu'il est désactivé en fait, hein, je l'incline comme ça. Vous voyez, je ne l'ai pas mis droit. Ok. Ensuite, je vais dépenser ici, et grâce à la capacité de Montréal, je vais additionner ces trois salles, ces trois salles recherche. Là, j'ai un modificateur +1, donc ça fait 6 plus 6, 12, plus 4 égale 16. Ce qui va me permettre de monter de 16. 3 et 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc je vais arriver jusque là. Et ici, évidemment, je peux pas atteindre encore. Tout ça, ça me coûte 2 plus 1, 5 énergies. Boum. Voilà. J'espère que ma stratégie est la bonne. Voilà. Le seul truc qui craint pour le moment, je trouve, c'est les vaisseaux là, qui arrivent vraiment en nombre. Il va falloir que je les élimine là au passage. Parce qu'évidemment, s'ils atteignent tous la ville, on se rappelle que je peux prendre au maximum 5 dégâts. Au 6e, c'est perdu. Et là, ils sont quand même 2, 4, 6, 8 voilà, à être quand même positionnés de manière plutôt dangereuse. Ok, bah écoutez, d'ailleurs, c'est en parlant de danger, alors j'espère que j'ai pas fait d'erreur, hein, parce que souvent je m'apercevais dans mes parties de mon côté que quand je place un dé, souvent je déplace le vaisseau le plus bas, mais j'oublie de déplacer les autres vaisseaux dans la colonne. Bon, voilà. Bon. Ok, on verra. Alors, phase du vaisseau mère, je descends ici de 1. Celui-là, il est donc éjecté, là. Et puis l'effet, c'est excavatrice, -2 cases. Donc 1, 2. Hop, elle retourne ici.
Ce qui m'embête un peu, mais peut-être pas trop là. Je sais pas. Ouais. Ouais. Ok. Ensuite, bah c'est tout. Ah si, il y a largage de ce vaisseau, qui est comme un vaisseau violet. Alors, finalement, les vaisseaux les plus bas, c'est là. Et j'ai le choix. Donc je vais peut-être le mettre ici, au milieu. Moi, je vais mettre là. Voilà. Ok. Je vais pouvoir entamer la 4e manche. Et ben go, c'est parti. Je crois que je vais à nouveau essayer de monter un maximum là. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais. Alors il me faut de l'énergie pour ça. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oui, alors cette fois là, c'est des petits chiffres, hein, c'est pas la folie. 6 plus 1, 7. Alors déjà, si je mets un 6 là, peut-être quand même. Alors, il faut peut-être que à ce tour-là, je m'occupe des vaisseaux là, parce que c'est trop dangereux là cette fois-ci. C'est trop dangereux. Peut-être que je fasse un tour. Alors là, si je mets un 2, 4, 5. 2, 2, 4, 5. Ouais. Je dois avoir le temps. 2, 4, 5, ouais. Alors, et encore faut-il que j'ai un 5 pour ça. Parce que là, pour l'instant, j'ai plutôt des petits. J'ai des 1, quoi. J'ai des 1. J'ai des 1. Alors, je vais peut-être faire un tour destruction de vaisseau, là. Parce que je les trouve un peu bas. Si je mets un... Là, il se déplace pas, c'est bien. Là, si je mets un 6, 2, 4, 6. Ouais, c'est bien. Enfin, c'est bien. Façon de parler. Attention, il faut que je récupère aussi de l'énergie quand même. Donc, si je mets un 1 et un 6 comme ça, dans cet ordre-là, de gauche à droite, c'est pas mal. Ensuite, ouais, il me faut de l'énergie. J'en ai déjà un ici. Mais il faut que je place un dé en plus là. Ce qu'il faudrait... Alors là, donc ici, du coup... Ouais, mais 2 énergies, ça va pas suffire. 2, 4, 6. Là, à la rigueur, je peux me permettre de... Alors, 2, 4, 6. Ouais, je peux me permettre de mettre un 6 ici aussi, éventuellement. Pour l'instant, j'en ai pas. Hein. Ensuite, là, je vais mettre un 1. Là, je vais mettre un 1. Ouais, je vais mettre un 1 en dernière colonne, je pense. Ça peut être pas mal. Je fais vraiment un tour destruction de vaisseau, je pense. Hein. Ouais. Plus un 1 là. Je vais faire ça. Je vais jouer comme ça. Puis le dernier dé, ben, on verra. Dernier dé, on verra. Donc, du coup, je mets un 1 ici sur une case moins 1. Donc 0. Les vaisseaux ne se déplacent pas sur cette colonne. Ensuite, je mets un 6 ici. Attention, il va falloir que je récupère quand même suffisamment d'énergie. Hein. Ça me coûte 3 énergies. Ok, donc 6 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je mets un 1 ici. Je vais le mettre d'ailleurs dans le tunnel. Voilà. Donc ça va se déplacer de 1 et celui-là aussi. Ensuite, je mets un... je mets quoi? Attendez. Est-ce que je peux faire... Ah ouais, un 3 bof, un 1 là. Ouais. 2, 4, 5. Non, est-ce que si je mets un 3 là? 1, 2, 3. Ouais. 1, 2, 3. Ouais, je vais mettre un 3 ici, comme ça j'aurai l'énergie requise, ça c'est pas de souci. Donc un 3 là. 1, 2, 3. Celui-là peut pas se déplacer, c'est pris. 1, 2, 3. Et je vais relancer donc ce dernier dé. J'espère pas faire un gros chiffre là. Ouh, 6, mince. Et je suis obligé de le mettre où celui-là? Je suis obligé de le mettre là. Bah, écoutez, pourquoi? Alors je suis obligé de le mettre là ou là. Le vaisseau va descendre de 6 ou de 5. 2, 4, 5. 2, 4, 6. 2, 4, 5. Ouais. Ouais, pourquoi pas. 2, 4, 5, ça peut être pas mal. 2, 4, 5, 5, ça peut être pas mal. Alors 6, ça peut être bien aussi parce que ça me permet d'augmenter d'une case. Mais je vais plutôt jouer ici et faire descendre les vaisseaux de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, celui-là, il sera détruit aussi. Et 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, l'effet, c'est que je dois descendre le vaisseau mère d'une case sans appliquer l'effet qui se trouve à droite. Hein, qui là était, je peux vous montrer parce qu'on vient d'atteindre la dernière tuile, qui là était de prendre un dégât sur ma base. Mais donc, je le prends pas. Voilà, ça nous fait juste perdre du temps en fait. Voilà. Et bien très bien, c'est placé. Je réfléchis pas mal dans cette partie, je trouve. Pour le moment, c'est bien. Ah oui,
Oui, alors par contre, j'oublie un peu la capacité de mon pilote. Bon, on verra, ça peut me sauver la mise un peu plus tard, hein. Très bien, mais pour l'instant, je me suis bien servi de la capacité de Montréal, que j'ai bien assimilé, ça y est, et c'est pas mal. Donc déjà, ces deux dés-là ne servent à rien. Ensuite, là, celui-ci non plus, puisqu'il est dans un tunnel. Là, je vais utiliser mon robot, et mon robot a une valeur de 1, qui va se rajouter à mon dé de valeur 3 pour gagner donc au total 4 énergies. Très bien. Mon robot, quand je l'utilise, eh bien, je le baisse de 1 de valeur, et comme il était à 1, il arrive à 0, donc ça y est, il me sert plus. Celui-là est activé, et puis là, je suis sur une case, comment on appelle ça, chasse, et donc je peux détruire tous les vaisseaux pour un coût de 3 énergies, qui se trouvent sur des cases d'explosion de valeur 6 ou moins. Alors, je vais dépenser déjà les 3 énergies, 1, 2, 3, ça m'évitera d'oublier. Et les vaisseaux qui se trouvent sur des cases valeur 6 ou moins, il y en a pas mal. C'est 1, 2, 3, 4, hop, et 5. Celui-là, c'est un blanc. Il n'est pas replacé sur le vaisseau mère. Il est détruit pour de bon. Et il pourra revenir plus tard peut-être, mais là, pour le moment, il est détruit. Et puis, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc, du coup, il y a encore des vaisseaux menaçants, je trouve, mais quand même nettement moins. Alors, voilà, c'est fait. Et c'était un bon tour, je trouve. On va baisser le vaisseau mère de 1. Et d'ailleurs, l'effet à nouveau, là, c'est que je dois placer un vaisseau blanc. Donc, il revient tout de suite, finalement. Et puis, je vais placer les vaisseaux violets en premier. Sur les colonnes sans vaisseau, ok. Là, ensuite, celui-là, celle-là, parce que le vaisseau est au plus bas. Ensuite, celle-là, car le vaisseau est également au plus bas. Et ensuite, ici, un vaisseau blanc. Voilà. Et vous voyez que le vaisseau mère extraterrestre s'approche petit à petit de Montréal. Ouais, voilà, je trouve le jeu super bien pensé. C'est un petit casse-tête en fait, hein. C'est un casse-tête ce jeu, mais en solo, avec ce matériel. Et là, le début de la campagne, déjà, je suis pas mal excité. Là, on va voir ce que va donner la suite. Voilà, voilà, je pense que c'est déjà un classique du jeu solo là, hein. Under Falling Skies, voilà. Ok, attendez, c'est pas fini. On continue. C'est parti. Voilà. Alors du coup, phase de planification. Go, go. Allez, rapprochez la piste à dés. Allez. Donc cette fois-ci, alors en fonction des résultats des dés, hein, évidemment, voilà. Alors, cette fois-ci, donc, je vais à nouveau, hein, je pense, hein, essayer d'aller au plus vite, monter sur la piste recherche. Donc si je peux placer des dés avec des fortes valeurs ici, 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 là il me faut un 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 au moins. 13 serait pas mal au total déjà pour atteindre ça, là, ce serait bien. Mais attention, à nouveau, j'ai pas d'énergie. Donc c'est un peu embêtant, toujours cette histoire d'énergie. 2, 4, 5. Si je mets un 5 là, ça peut être pas mal quand même. Non, si je mets un 6 là, ouais. Parce que tout ça, ça me coûte combien? 1, 2, 3, 4, 5 énergies. Il faut que je mette un 6 ici pour ça. Ah non, j'ai une énergie qui me reste. Donc, si je mets un 5 ici, ça peut être pas mal. Un 5 ici, ça peut être pas mal. Voilà. Ah ouais. Et il faut gérer l'énergie d'abord, hein, enfin pour commencer, hein. Donc je mets un 5 là, et je déplace ces deux vaisseaux de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas pris encore un seul dégât, donc évidemment je peux me permettre d'en prendre 2, 3, hein, comme ça. Pourquoi pas. Mais voilà, c'est pas le cas encore. Ensuite, j'irais bien peut-être mettre un... Alors si je mets un 6 là, je prends justement un dégât. 2, 4, 6. Boum, dégâts. Alors, 2, 4, 6. Ouais. Donc un 6 là, c'est bof, hein. C'est bof. En même temps, ça me permet d'avancer de 7. Non, un 5 c'est mieux. Ah, encore que 2, 4, 5. Non, un 4 c'est mieux. Un 4 c'est mieux là. Un 6 ici. Ah, un 6 ici, je prends un dégât, ça c'est sûr. Je pourrais aller placer un petit 6 là, hein, plutôt pour commencer, hein. Ça peut être pas mal là, hein. Parce que là il est haut. 2, 4, 6. Ouais, je mets un 6 ici. Ah, ça me coûte 2 énergies quand même. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je vais peut-être mettre un 5 ici, là, ça me fait 4. 5, 4. Ouais, ça me permet de monter quand même pas mal. Je mets un 5 ici, 2, 4, 5. Ouais, ça c'est bien. Je mets un 5 là.
Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je relance donc les deux autres dés. Go! Alors, j'ai un 1 et un 5. Ça peut se gérer du coup. 2, 4, 5. Ouais, bof. Bof, je vous dirais. Alors, là, j'ai combien en tout, là? J'ai 6 et 4, car là, j'ai moins 1. J'espère que j'en avais tenu compte sur les précédents coups. Ouais, il me semble. 6 et 4, j'ai déjà 10, ce qui me permet d'avancer jusqu'à cette case-là. 10, et ensuite, il me faudra un 3 et un 5. Ouais, de toute manière, le 5 ici, je pense que je ne l'atteindrai pas à ce tour-là. Donc si je peux arriver à cette case, ça peut être pas mal. Donc 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10. C'est ce que j'ai là. 11, ouais, c'est ça. Plus un 5 là. Ouais. Donc mon 5, je peux le mettre peut-être à 2, 4, 5. Non, 5, ça me plaît pas là. Donc un 4 peut-être ici là. Tant pis. Ah oui, alors. Attendez. Je recompte. 6, 7, 8, 9. Ah voilà. Un 5 serait pas mal quand même là. Est-ce que je peux me permettre de prendre un dégât? Allez. 2, 4, 5. Je peux me permettre de prendre un dégât. Je vais le faire. Je vais placer un 5 là. Voilà. Et donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Alors celui-là, il dégage. Et je prends un dégât. Et là, 1, 2, 3, 4, 5 ici. Alors, tiens, je me rappelle pas bien ce qui se passe avec les vaisseaux blancs quand ils atteignent notre ville. Les vaisseaux blancs sont largués après les vaisseaux violets. Les vaisseaux blancs reviennent sur le vaisseau mère s'ils atteignent votre ville. Ah, d'accord. Donc en fait, je dois le replacer là et il sera relargué à la fin de la manche. Et il me reste un 1. Du coup, que je vais gérer où? Alors j'ai de l'énergie, d'accord. 1 plus 1, 2, là, ça va pas me servir. Bah, je vais le mettre là, comme ça, il se déplace pas. Voilà. 1 moins 1, 0, il se déplace pas. Ok. Phase des salles. Là, je récupère 5 moins 1 et c'est gratuit et ça coûte pas d'énergie. 5 moins 1, je récupère 4 énergies. 1, 2, 3, 4. Ok. Ensuite, là, je vais, grâce toujours à la capacité de Montréal, qui est quand même pas mal, hein, qui est pas mal, je trouve, je vais additionner donc la valeur de ces 3 salles recherche là. Et ça va me faire 6 et 4 ici, parce qu'il y a un modificateur moins 1, donc ça fait 10. 10 et 5, 15. 15 et pour 3 énergies. 1, 2, 3. 15, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et je pourrais pas aller plus loin à ce tour-là. Allez, allez, je me rapproche quand même. Hein. Je me rapproche. Ok, c'est joué. Voilà. Tac. Phase du vaisseau mère, je baisse. Celui-là, il est éjecté ici. L'effet, c'est de reculer mon excavatrice d'une case. Voilà, c'est pas bien méchant encore. Il faudrait pas que ça se produise à nouveau. Là, on va relarguer ces vaisseaux-là. Vont se larguer où alors? Celui-là ici. Ouais. Et puis celui-là, ben soit là. Alors là, c'est au choix. Hein. C'est au choix. Je vais le mettre peut-être là. Voilà. Commence à me saouler ces vaisseaux blancs là. J'arrive pas à les détruire. Alors, ouais, à un moment donné, il faut pas que j'hésite à utiliser Clinton. Alors Clinton d'ailleurs, donc je peux l'utiliser à tout moment, j'imagine. Hein, c'est pas précisé, mais capacité spéciale que vous pouvez utiliser une fois par partie. Voilà, ok, d'accord. Ok. Allez, nouvelle manche. Attention, il me reste, vous voyez, il reste quand même. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5 manches. Ouais, je pense que je suis large au niveau timing là. Et à nouveau, je pense que je vais essayer d'employer la même. Alors, encore que là. Cette fois-ci, il me faudrait 5 et 1, 6 et 12. 18 au total. 18 au total sur 4 salles, ça fait des gros dés quand même. Ça fait quand même des gros dés. Hein. Donc là, est-ce que je vais pas essayer de gérer à nouveau un petit peu les ennemis là? Est-ce que je vais pas essayer de gérer un peu les ennemis à nouveau? Voire d'avancer mon excavatrice. 1, 2, 3, 4. Si je mets un 4 là. Ouais, si je mets un 5 plutôt ici. 2, 4, 5. C'est pas encore trop de danger. Ouais. Attention, il faut que je gère les ennemis.
Ils sont pas loin tous là de case explosion. Si je leur mets des 2 là, j'ai pas de 2 mais j'ai des 3. Lui je peux l'amener là. Lui je peux l'amener là. Ah, attendez, 2, 4. Lui il faudrait que je lui mette un 4 ici là. Ouais, bof, après, ouais. Lui, je peux l'amener là. Attendez, avec un 2. Je mets un 1 là. Ouais. Ouais, parce que les dégâts là, ça me fait un peu peur quand même. Donc là, je pense que je vais gérer différemment. Je pense que je vais avancer mon excavatrice à ce tour-là. Et je vais donc aller peut-être 1, 2, 3, 4, 5. Si je mets un 5 ici. Si je mets un 5 là. Il me faut un 5 plus 1 quoi. Ah oui, donc pas simple. Là, je suis un peu coincé. 1, 2, 3, 4, 5. Si je mets un 5 là, 2, 4, 5. Ouais. Ouais, ça peut être pas mal. 2, 4, 5. Celui-là, il se déplace là. Oui, pourquoi pas mettre un 5 là. Mais avant ça, donc je vais le mettre au milieu. Avant ça, du coup, est-ce que j'essaie de gérer les vaisseaux là? Ouais, il faut. De toute manière, alors il faut aussi que je gagne un peu d'énergie. Il faut aussi que je gagne un peu d'énergie. Et alors pour ça, juste... Ah oui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je dis que je mettais un 5 là, c'est ça? Avancer mon excavatrice, en fait, l'intérêt, c'est que ça me permet de débloquer cette salle qui ici a une valeur plus 2, c'est pas mal. Hein. Plus 2, ça peut vachement m'aider pour ensuite aller à passer le 12 là-haut. Hein. Donc ça peut être quand même sympa. Mais là, ce qui me fait peur, c'est un peu les vaisseaux. Ce qui me fait peur, c'est un peu les vaisseaux. Mais je pense qu'en 2 coups, je peux y arriver là. En 2 coups, je peux y arriver parce qu'il faut savoir que dès que j'atteins la valeur qui est là, je remporte la partie. Hein. On n'attend pas la fin de la manche. Si votre victoire atteint si votre marqueur recherche atteint la dernière case de la piste recherche, vous remportez immédiatement la partie. Hein. Voilà. Donc du coup, je pense qu'en 2 coups, je peux y arriver, en 2 manches, là, cette manche-là plus la suivante. Donc en fait, j'ai pas trop de crainte à avoir au niveau des vaisseaux, je pense. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Clinton Harper et je vais détruire celui-là. C'est un vaisseau ennemi sur une case d'explosion et c'est un vaisseau blanc. Il rejoint le stock ici, voilà. Et Clinton est utilisé, voilà. Merci Clinton, le pilote. Il m'a bien été utile quand même. Ensuite, du coup, j'ai pas placé encore un seul dé là. C'est chaud patate. Oui, c'est vrai que j'avais pris un dégât. Alors, go. Donc on va essayer d'avancer quand même. Donc. Il me faut au moins un 5 et un 1, pas de problème. Il faut que je récupère de l'énergie, pas de problème non plus. Allez, j'y vais. Je mets un 5 ici, donc ça va descendre de là. Alors 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est sans conséquence. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Je vais également donc aller récupérer de l'énergie. Ça veut dire qu'il va falloir que je relance Ouais, bon, on va voir. Je vais aller récupérer de l'énergie. 5 moins 1, 4. Est-ce que ça va me suffire? Ouais. Je vais aller récupérer ici 5 d'énergie. Alors, donc je vais baisser ici de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il devrait se déplacer à gauche, il n'y a pas de place. Et je relance les autres dés. Celui-là est cassé, hein, en dehors de la piste. Un 6, ok. D'accord. Alors, intéressant. Est-ce que je peux pas y arriver en un coup? J'avais dit il fallait 18. 6, 7 et 4, 7 et 8. Non, j'y arriverai pas en un coup, c'est sûr. Donc par contre, je peux peut-être mettre un... Alors si je mets un 6 là, non, c'est trop. 2, 4, 6, ça c'est trop. Hein. Ce que je vais... Ah ouais, je vais mettre un... 2, 4, 5, 2, 4, 6. Ouais, alors je vais mettre le 6 ici.
Euh, alors remarquez, ça me sert à rien. Ça me sert à rien de mettre trop en fait, puisque là, je vais pouvoir avancer que de 6 au maximum. Donc, je peux mettre un 6. Mais il faut que j'avance au moins de 6 quand même. Il faut que j'avance au moins de 6 quand même. Donc, au moins de 6 quand même. Là, ici, ouais, là, ici, c'est un 4 qu'il faut que je mette. Je vais mettre un 4 là. Et ça me permet d'avancer déjà de 5. Ouais. Je vais mettre un 4 là. Ouais, je vais mettre un 4 là. Et ou alors je vais récupérer de l'énergie. Alors attendez. Bon, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. 6. Ouais, un simple 6 ici me suffirait en fait. Et je vais aller récupérer de l'énergie à ce tour-là. Ah mais non, je peux pas. Je peux pas aller récupérer de l'énergie ici puisque j'ai déjà placé un dé sur cette colonne. Ouais. Donc dans ce cas, 2, 4, 6. Ouais, un 6 ici, c'est pas mal. Énergie, je peux pas de toute manière. Hein. Un 6 ici. Quand je vous disais que ce jeu, il casse la tête quand même. Hein. Il fait fumer le cerveau de ouf. 5, 2, 4, 5. 5 moins 1, 4. C'est pas encore suffisant. Hein. 4, c'est pas encore suffisant. Il me faudrait 6, ouais. Non, il faut que j'assure. Il faut que j'assure de pouvoir monter là. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. 2, 4, 5. Peut-être mettre un 5 ici au milieu là. Ouais. Un 5 là, ça peut être pas mal. Et si je mets un 6, donc on a dit ici. Ouais. Allez, je mets un 6 là. C'est pas grave, je vais prendre un dégât. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celui-là atteint ma ville, un dégât. Et un 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ah mince alors attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ouais. Ça fait baisser la ville de 1. Bon. Ok, pourquoi pas. Ça m'évite cet effet-là. Cet effet qui est de descendre mon marqueur recherche du nombre de cases indiquées. En l'occurrence, une case. Je voudrais éviter. Donc c'est pas mal. Mais du coup, je pensais mettre un 5 là pour faire cet effet-là, mais je l'ai déjà. Donc je vais plutôt, résultat, mettre un 4 là. 2, 4. Ou un... Alors là, finalement, là, 6, je vais utiliser ça. Ça va pas m'être utile. Donc je vais le mettre là plutôt. Ça va faire descendre de 3. Ouais, je vais faire ça. Donc, de 3, 2, 4, ouais. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et il devrait se déplacer, c'est pris. Et là, le 5, donc du coup, je vais le mettre... En fait, j'ai pas de vaisseau sur des cases d'explosion. Si je le mets là, ça descend de 4, 2, 4. Ouais, je vais mettre là. Et je descends celui-là de 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ok, c'est bon. Très bien, très bien. C'est fait. Ouf. Je transpire un peu. Alors là, je récupère gratos 5 moins 1, 4 énergie. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est cool, j'en avais déjà 2, donc ça m'en fait 6, c'est pas mal. Là, je vais dépenser une énergie justement pour avancer jusqu'ici. Hop, voilà. Et là, ça me coûte 2 énergies. 1, 2, pour faire un 6. Et 6 qui me permet de faire 5 plus 1, 6. Voilà. Allez, une dernière case là. Une dernière case. Ok, et c'est résolu. Phase de vaisseau mère. Ici, pas d'effet. C'est un tour sans effet. Ok. Le jeu est sympa pour une fois. Alors là, donc, je dois replacer un vaisseau. Alors, il y a des vaisseaux sur toutes les colonnes. La colonne où les vaisseaux sont plus bas, ben, finalement, c'est celle-là. Ici, là. Voilà. C'est clair. Hein. Allez, go. Dernier tour. Et cette fois-ci, là, évidemment, sachant que j'ai quand même 4 vaisseaux vraiment très très proches, voire un 5e, et que je ne peux me permettre de prendre que 3 dégâts, c'est à ce tour-là que je dois réussir. Allez, go. Et j'ai cette case, nouvelle case. Allez. Ok. Alors, déjà, il va me falloir de l'énergie de toute manière. Alors, il me faut 12 en tout. Il me faut 12 en tout. Si je mets un 6 plus 2 ici, déjà, ça me fait 8. C'est déjà pas mal.
Ah ouais, mais alors attention. Ah ouais, ouais. Ah, attention. Ah ouais, ouais. Chose que j'ai pas pensé, c'est que là, avec des gros chiffres, ah ouais, je me fais avoir. Ouf. Alors attention là. Attention. 2, 4. Si je mets un 6 là et un 4 là, ce serait pas mal. Ça me ferait 6 et 2, 8 et 4, 12. Ça me permet d'accéder. Mais non, là, je suis un peu embêté parce que j'ai des gros chiffres quand même. Je pense que je vais relancer ça. 5. Je pense que je vais relancer cette histoire. 2, 4, 6. Je pense que je vais relancer ça là. 6 plus 2, 8. Non, il faut que j'assure il faut que j'assure de pouvoir monter. Ouais, mais attendez, ça va pas être possible. Il me faut vraiment des petits chiffres là. Il faut que je fasse un tour destruction d'ennemis. Obligé, obligé. Ah ouais, c'est obligé. Ouais. Je peux pas faire autrement là. Donc, un tour destruction d'ennemis, pourquoi pas. Si je mets un 6, donc, alors destruction d'ennemis, je peux le faire, admettons, ici. Mais il faut que je mette un gros chiffre. Un gros chiffre là. 6 par exemple. Et puis ensuite là, il faut que je mette un 1. Là ici un 2. Celui-là, alors non, si je mets un 6 là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là je prends 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est un 5 qu'il faut que je mette. C'est un 5 qu'il faut que je mette ici là. Et j'en ai 2, c'est pas mal. Donc c'est un 5 qu'il faut que je mette là. Alors je vais me les mettre de côté. Vous voyez pas, mais je vais me le mettre ici en dessous de la colonne. Ouais, je vais le mettre plutôt là. Ici. Donc si je mets un 5 là, mais pas tout de suite hein, évidemment. Je prends un dégât, 2, 4, 5 et celui-là il est en position pour être détruit. Là ensuite je mets un 1 là. Quelque part ici, là en tout cas. Je mets un 2 là. Voilà. Est-ce que je prends un dégât? Ouais, je prends un dégât. Ensuite, ouais, je fais ça. Et ensuite, je mets un 5 là et je relance. Et je vois ce que ça donne. Sachant qu'il va falloir que je récupère de l'énergie aussi. Il faut que je fasse un tour... Il faut que je fasse un tour destruction de vaisseau, je pense. Donc du coup, ce que je vais faire... Je vais mettre un... Mince. Est-ce que je peux y arriver en un coup, là? Parce que si je mets un 2 là, ça me fait 1. Plus 2, ça fait 3. Plus là, 8, ça fait 11. Non, je peux pas y arriver en un coup. Parce que j'aurais pas assez d'énergie dans ce cas-là. Du coup... Est-ce que je peux pas faire plutôt ici? Récupérer de l'énergie. De moins 1. Il faut que j'y arrive en ce tour-là, en fait. Et en faisant descendre maximum 3 vaisseaux sur ma ville. Autant vous dire, c'est compliqué. C'est compliqué, mais surtout, ça peut dépendre du résultat des 2 derniers dés, quoi. Hein. Si je mets un 6 là, si je mets un 6 ici... pour l'instant, j'ai rien résolu encore. Hein. Je fais des exemples de placement. Si je mets un 6 là, on est à 8. 8 et un 9. 9. Je récupère là pas mal d'énergie. 9. Et il me faut un 3 là-bas, quoi. C'est vachement risqué. Hein. C'est vachement risqué. Parce que 6, je prends un dégât aussi. 2, 4, 6. Alors là, je prends un dégât. Là, je prends un dégât. Ça fait 2. Je peux me permettre. Hein. Là, je prends pas. Mais là, par contre... Si je mets 1 comme ça... 2, 4, 6... Si je mets un 5 là... 4 énergies et un 6 là. Là, ça peut être pas mal. Non, je suis à combien là en tout? Je suis à 6, 7, 8, 9...
2, 4. Non, parce que là, je prends trop de dégâts. Je prends 2, 4, 2, 4, 5. Là, je prends trop de dégâts ici, là. Donc en fait, il vaut mieux que je mette un 5 là, un 6 là, récupérer de l'énergie. Un 1 là, un 2 là. Ça, c'est pas mal, c'est géré. Et ensuite, tout dépend combien je tire ici, là. Oh, c'est super risqué, en fait. C'est super risqué. Ouais, je pense qu'à ce tour-là, je suis obligé d'essayer de les détruire quand même, hein. Je perds un tour, quoi. Ah, c'est super. Ah, c'est chaud, là. C'est chaud. Non, je crois que je vais temporiser, hein, parce que c'est trop risqué, vraiment. Donc je vais faire comme j'avais dit. C'est-à-dire que je vais mettre... je vais aller récupérer de l'énergie à ce tour-là. Ah ouais, mais alors attendez, si je veux détruire les vaisseaux, il me faudra de toute manière au moins un 5. Là, un 6, c'est pas possible. Si je mets comme ça, et là... Ouais, mais non, ça fait quand même... Parce que pour détruire les vaisseaux, c'est soit là... Ah ouais, bah, c'est ça qu'il faut que je mette. J'en mets un ici. J'en mets un là... je sais pas à quoi faire. Là, ici, je sais pas à quoi faire non plus, parce que je pense que j'atteindrai pas 12 à ce tour-là. Et... peut-être à faire un robot gratos après tout. Et là, si je mets un 6 là, donc pour aller récupérer un max d'énergie à ce tour, c'est ça qu'il faut que je fasse, hein. Remarque, ouais, ça 5 c'est pas mal. Si je mets un 6 là, donc en fait je prends 2 dégâts à ce tour là. 2, 4, si je fais un 6, après je suis mort. Si je fais un 6, je suis mort. Bah écoutez, alors là, 8, 9, 10. J'aurais pas assez d'énergie là, 4 énergies déjà, c'est pas possible. Donc en fait, il vaut mieux que j'aille récupérer l'énergie ici. Bon, je vais faire ça. Je vais pas y passer la nuit, ni vous non plus, je pense. Donc, alors, je vais placer un 6 ici. 2, 4, 6. Ouais. 1, 2. Celui-là atteint ma ville. Tac. Il est reboosté sur le vaisseau mère. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ensuite, ici, je vais mettre donc un 2 là. Un 2 là, voilà. 1, 2. Ici, je vais mettre un 1. Bon, là, pour plaisir. Ou 1, ouais, un 1, ouais. Voilà. Alors, 1 et 1. Et celui-là devrait se déplacer, il ne peut pas. Là, je vais mettre un 5. Alors, c'est ici, voilà. 5. Donc, 1, 2, hop, je prends un dégât. Et 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et je relance ce dé. Et si je fais 6, c'est mal barré, hein. Allez. Pouah, ah bah 6. Mince. 2, 4, 5. Alors 6. Dans ce cas, 6, 7, 8. De toute manière, je pourrais pas monter. Dans ce cas, je vais faire un robot. De valeur 5, ça va m'aider au tour suivant. Bah 6, ça m'arrange pas du tout, quoi. Parce que même si je le mets ici, valeur moins 1, il fait 5, 2, 4, 5, il atteint quand même ma ville. Donc, je vais le mettre là. Et 1, 2, 3, 4, 5, hop, il est relancé là, et un dégât. Et là, voilà, je suis à 1 dégât de la défaite. Pff, oh là, ça me déprime. Alors, c'est parti, donc on va résoudre les dés. On va résoudre les dés, déjà, je vais gagner de l'énergie, non. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord détruire les vaisseaux sur des cases d'explosion de valeur 5 ou moins. Ça me coûte une énergie. Et ça, c'est quand même une bonne chose parce que je détruis celui-là, celui-là, celui-là pour de bon et celui-là. Voilà.
Ensuite, du coup, je vais récupérer 5 d'énergie. 6 moins 1, le modificateur m'amène au max à 7. Ensuite, ici, ça sert à rien, je ne vais pas le faire. Ici, je ne vais pas le faire non plus. Mais ici, pour une énergie, je vais faire un robot de valeur 6 moins 1, le modif. Voilà. Et je vais le placer... là, cette fois-ci, j'ai assez d'énergie, je pense, pour faire tout ce que je voulais. 2, 4, 6. Je vais le placer là. 5 plus 2, j'ai déjà un 7 direct là. J'ai déjà un 7 direct. Ou alors 5, 2, 4, 5. Où est-ce que je le mets? 5 plus 1. Peut-être le mettre là. Je vais le mettre là, je pense. Voilà. C'est un dé de valeur 6, c'est pas mal déjà. Ok, ça c'est résolu. Alors, phase des méchants. Hop, je descends d'une case. Là, j'ai l'effet, donc vous le voyez mieux un peu, hein, surtout si je fais la mise au point. Voilà, je dois descendre de une case sur la piste recherche. Et donc maintenant, c'est plus 12 qu'il faut que j'atteigne, c'est 13. Mais c'est pas grave, on va replacer les vaisseaux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis bah, celui-ci, bah, il n'y a pas de place pour le placer. Voilà. Alors, j'ai fait quand même pas mal de ménage. C'est pas si mal, c'est pas si mal. On peut peut-être s'en sortir. J'ai un robot de valeur 5 ici, sur une case recherche. Mais attention, je suis près de la mort. Montréal a pris beaucoup de dégâts. Enfin, ma base souterraine en tout cas. Allez, go! Mais cette fois-ci, par contre, je vais pouvoir me permettre de mettre des plus gros chiffres parce que les vaisseaux vont pouvoir descendre. Et il faut que j'atteigne 13 au total. Alors, alors sachant que j'ai déjà un 6 ici. Si je mets un 6 là... Ouais, et je vais avoir assez d'énergie. Donc c'est bon, c'est joué, c'est plié. Je vais mettre un... J'espère. Je m'avance peut-être un peu là, mais je suis un peu enthousiaste, c'est pour ça. Je vais mettre un 4, 2, 4 ici. Si je mets un 6 là, ça fait quoi? 2, 4, 6. Ouais. Bon, déjà, je mets un 4 là. Un gros chiffre. 1, 2, 3, 4. Ok. Ensuite, je vais mettre ici... Alors là, un 6 là. Non, ça va... peut-être mettre un 3 là. Ouais. Je vais mettre un 3 là. Ouais, est-ce que je vais avoir assez d'énergie en fait? C'est ça l'histoire. Ouais, je vais mettre un 3 là. 1, 2, 3. Ok. Je vais mettre ensuite un 6, donc ici. Bon, de toute manière, cette salle là, je pourrais pas l'utiliser parce que... Ah, attendez, non, je vais mettre un 2 d'abord. Je vais mettre un 2 là. Ici. Voilà. Un 2 là, qui me servira certainement pas. Un 2. Un 2. Je vais mettre un 6 ici. Voilà. 6, alors donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, il se décale. Et je relance le dernier dé. Voilà, c'est un 5. Je vais le mettre 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4. Non, je vais le mettre là. Il va descendre de 4. Attendez, j'ai tout ce qu'il faut là. J'ai 8 et 4, 12. 12 et 6. Ouais, c'est bon. Donc là, je mets un 4. 1, 2, 3, 4. 4 parce que je l'ai placé ici, donc valeur moins 1. Ok, c'est fait. Et là, cette fois-ci, j'ai pas subi de dégâts supplémentaires. Celui-ci est retiré. J'ai 6 énergies au total. D'ailleurs, donc bon, celui-ci, il est dans une salle double, mais je n'y ai placé qu'un seul dé. Donc la salle ne peut pas de toute manière s'activer. Hein, c'est pas possible. Il faut placer 2 dés dans une salle double pour l'activer. Du coup, là, celui-là, je vais pas l'activer. Ouais, je vais pas l'activer. Et là, je vais, grâce à... Alors, à la fin de la manche, j'avais oublié, mais à la fin d'une manche, on redresse les dés robots. Voilà, qui ont été utilisés. Et là, je vais utiliser 2, 4, 6 énergies, c'est tout ce que j'ai, pour additionner la valeur de ces 3 salles recherche grâce à l'effet de Montréal. Et j'aurai donc 5 plus 1 le modificateur 6, et 4, 10, et 6, 16, et 2 modificateur 18. Et 18 me permet de faire 1 et 12 qui font 13, et c'est gagné. Ouf!
Yes! Eh ben, vous voyez, je suis pas mécontent là parce que ça a été quand même un peu sportif. C'est tout le plaisir de Under Falling Skies. Voilà, ok, cette première partie au moins, j'aurais pas tout perdu. Se solde par une victoire. Donc déjà, ça fera au moins une, hein. C'est déjà pas mal. Et donc, je vais tout de suite noter, du coup, mon score, le niveau de menace employé. Je suis au niveau de menace 1, car, je vous le rappelle, j'avais retourné une tuile ciel parmi les 4, aléatoirement, au début de la partie, lors de la mise en place. Donc je vais noter un petit 1 ici. Et je pourrais passer tout de suite, enfin non, pas tout de suite, ce sera pour la prochaine vidéo. Je pourrais passer à une deuxième partie. En fait, je pense que, on va voir, mais je pense que je vais jouer avec les éléments mis de côté. Ouais, j'imagine. On verra. Deuxième partie, c'est comment ça se passe là. Alors, donc, si vous l'emportez, le niveau de menace, notez le résultat de cette partie, qu'elle soit remportée ou perdue. Formez ensuite aléatoirement 2 nouvelles piles avec les éléments restants du chapitre. Choisissez l'une de ces piles comme seconde bataille, livrez-la et notez son issue. Donc il y aura une seconde bataille dans ce premier chapitre avec les éléments qui sont là. Et il reste bien 2 persos. Ouais, c'est ça, il y a 2 scénarios, 2 villes, 2 persos, ok. Et très bien. Voilà, ce sera pour la prochaine vidéo. J'espère que cette première partie là de cette campagne d'Under Falling Sky vous aura plu. Oui, la mise en place a été un petit peu longue, c'est vrai. Mais c'était comme ça. Moi, j'ai découvert en même temps que vous l'organisation, la mise en place de la campagne. Donc, il fallait que je me mette au point aussi. Et puis, voilà. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir de jouer. Vous voyez que il y a de la réflexion dans le jeu. Il y a 5 dés à placer, mais alors, faut les placer, vraiment au cordeau, quoi. Vraiment avec le plus de finesse possible, quoi. Il faut essayer. C'était donc le scénario aujourd'hui, bataille pour les cieux. Voilà. Et niveau de menace 1. Je pense que c'est un niveau de menace qui me convient à peu près. Pour le moment, je jouerai la prochaine bataille avec ce même niveau de menace. Vous voyez qu'il restait un dégât à prendre avant d'en finir. Et puis j'avais encore un... Là, à la fin de cette manche, ça passait là. Puis ensuite, j'avais encore une dernière manche à jouer. Donc c'est hyper tendu, hein. Je trouve que le jeu est quand même assez bien équilibré quand même. Propose un bon challenge. Et puis en plus modulable au niveau de la difficulté, donc on peut ajuster le niveau de menace, donc c'est vraiment chouette. Merci beaucoup à vous toutes et tous d'avoir suivi cette partie. Je vous retrouverai donc très très vite pour la seconde bataille de Under Falling Skies. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!